Madame, Messieurs, bonsoir. Dans le bantit, Sazunala. 300 millions de roupies au 56 hors en la terre pour création d'un parc pharmaceutique dans Maurice, li pour appel Pharmaceutical and Life Sciences Park. Compagnie Air Seychelles li endetté et que la COSA li capable d'être liquidée, fin bizin implique ban administrateur pour l'autre étape nationalisation sa compagnie là. Aujourd'hui, c'est Teachers Day, une journée qui vient reconnaître les efforts des ban éducateurs pour continuer à encadrer les élèves malgré la pandémie COVID-19. Et que DO, ban mondial des ban réseaux Facebook, WhatsApp et Instagram hier soir pendant plus de 6 heures de temps, plus de 3,5 milliards d'utilisateurs affectés. Merci, vous pouvez suivre sa journal là. Pour une création d'un parc pharmaceutique dans Maurice, ce parc là pour appel Pharmaceutical and Life Sciences Park et qui coûte 300 millions de roupies. Pour construire ça le 56 au pont la terre dans Roseville, c'est Landscope Mauritius Limited qui pour en source sa projet là. Je rappelle qui ce parc pharmaceutique là déjà annoncé dans le budget 2018-2019. Plus de détails avec Jemila Mourapier-Bucks et Jenny Yalapa. Construction d'une unité fabrication médicaments pour commencer en novembre cette année-là. Cette unité-là, il fait partie d'un parc pharmaceutique et sciences de la vie qui trouve à Roseville et qui finit obtenir ce permis Environmental Impact Assessment. Avec le Pharmacy Board, qui est le régulateur, Landscope Mauritius, et un opérateur qui peut montrer l'intérêt pour set-up une unité de fabrication de médicaments à Maurice. Et la construction pour faire par rapport à un critère qui est établi par le Pharmacy Board, c'est-à-dire que les besoins en WHO consultant qui pour besoin commissionne sa facilité-là, et aussi par rapport à normes qui les besoin suivre, parce que fabrication de médicaments veut dire aussi qu'il est pour besoin exporter certains médicaments. Ce projet-là, il peut permettre ce secteur-là un nouveau pilier économique pour Maurice. Parc-là, il concevoir avec l'idée de développer le secteur biotechnologie et pharmaceutique à Maurice et dans le futur que ça développe dans un nouveau pilier économique. Ça, c'est un projet vraiment à long terme. Pour le moment, nous pouvons démarrer, ce qui veut dire aussi que nous pouvons besoin de nos ressources humaines, donner beaucoup de formation, mais aussi créer de nouveaux jobs pour nos jeunes gradués, nouveaux cours. Et tout ça, bien, marche de pair. Construction Pharmaceutical and Life Sciences Park pour prendre au moins 18 mois. Et l'IP coûte environ 300 millions de roupies. Tout ban conditions nécessaires fin réunies pour assurer bon déroulement des ban activités dans l'aéroport. C'est constat ministre tourisme par intérim Avinash Tilok qui dit dans l'aéroport à Zodi grand matin. Moi faire reconnaître qu'il y a une trentaine officiers ministère de la santé sont mobilisés tous les jours pour faire ban test PCR avec ban passagers. Madvi Jagarnat Tilaba reportage. Sa visite-là de ministre tourisme par intérim de l'aéroport Bonnet au grand matin tient pour l'objectif constate déroulement de l'activité dans Plaisance avec réouverture de frontières. Avinash Tilak dit qu'il fait noter avec grande satisfaction fluidité de opération à différents niveaux, surtout en ce qui concerne prise en charge de passagers. Nous constatons que le temps d'attente, que ce soit au niveau de l'immigration, help desk ou même quand on peut faire swabbing, tout peut passer très souple, il y a beaucoup de temps d'attente et tout même protocole, même mesure qu'on dit qu'ils mettent en place peut fonctionner correctement. À l'arrivée de l'aéroport Maurice, ban passagers, résidents et non résidents, sont aussitôt pris en charge par un officier ministère de la santé. The procedure is very good, very good. I travel a lot, but here things are very easy. I'm a resident here. I'm traveling from US. How was the procedure? It's actually a very smooth process and I was able to come here very quickly from the immigration. Ban touristes qui finissent complètement vaccinés, allent directement dans notre hôtel respectif. Ban qui pas fin vaccinés, allent dans notre établissement quarantaine. Ban mauriciens ou détenteurs d'un PMI résident, gagnent une corde bleue et ont besoin faire un test PCR sur place. 5 cabines fin aménagées pour ça. Chaque zone, nous avons à peu près 6 swabbers et plus nous avons un médecin et nous avons les autres officiers aussi qui peuvent faire registration et nous avons aussi un officier qui peut channel 20 personnes. Et depuis qu'il est 1er octobre, border ouvert, 4500 personnes ont fini faire les PCR tests à l'aéroport.
Ban échantillon qui fin collecté fin par la suite et dirigé vers le laboratoire l'aéroport pour une analyse. Une trentaine d'officiers ministère de la Santé mobilisés chaque jour dans l'aéroport pour assurer bon déroulement de l'exercice là. C'est une nouvelle qui peut faire l'actualité depuis semaine dernière. Un plan reconversion qui est proposé à 18 pilotes Air Mauritius qui ont causé sans la paye. Ban la pour être formé en 3 étapes. Formation au sol, ban simulation des ban vols et qu'une phase adaptation. Sa formation a pour commencer avant la fin de l'année là et qui pour continuer jusqu'à 2022. Aujourd'hui, nous finissons des pilotes qui peuvent attendre avec impatience pour reprendre ce vol. C'est un reportage Nitoucha Dia. C'est une période d'incertitude qui finit pour sa bande 18 pilotes et Mauritius là qui tient en congé sans solde. C'est Premier ministre, c'est lui-même qui finit de nous à l'assurance là. 3 parmi eux finissent prendre comme note semaine dernière. Eux poster là retrouve eux de nouveau et plus rapidement possible à bord de l'appareil et Mauritius. Un métier qui eux est à acquérir, eux pas pour renoncer jamais à la responsabilité qui accompagne ce métier là, synonyme patriotisme pour eux. Ce nouveau contrat là avec Mauritius symbolise un nouveau départ. Je suis sûre, une fois qu'on réintègre, on est rentré dans la compagnie, on verra une plus forte solidarité parmi, pas seulement les pilotes, mais dans l'aviation mauricienne. Il y a aussi un sentiment patriotique qui se réintègre parmi nous, car c'est notre gouvernement, le Premier ministre, qui nous a permis de retrouver nos emplois. Je salue la volonté des personnes concernées de trouver une solution à notre problème aussi rapidement, dès que la compagnie soit sortie d'administration. J'ai aussi eu la chance de discuter avec les nouveaux dirigeants de la compagnie et c'est un très beau projet qui est en train d'être mis en place. Il faut surtout respecter les normes sanitaires et avec la vaccination qui est faite majoritairement maintenant pour la population de l'île Maurice, je n'ai aucun doute qu'on a un avenir qui est brillant. Une formation exceptionnelle selon Air Mauritius qui finit mettre sur pied après l'aval plan de sauvetage. La formation va débuter à la fin de cette année-ci, a été élaborée en fonction des pilotes qualifiés sur 319 et 340 et ça va s'étaler sur toute l'année 2022. Alors ça comprend 3 phases dépendant de leur qualification d'origine initiale et ça va s'étaler sur une formation au sol, puis une formation sur le simulateur de vol et ça va se terminer avec l'adaptation en ligne. Ça dure environ 3 à 4 mois dépendant des candidats. Le nombre de vols va augmenter non seulement sur les destinations existantes mais sur d'autres destinations et donc je pense qu'il faudra beaucoup plus de ressources dont les pilotes pour pouvoir faire les activités et les vols requis. Réouverture ban frontière peut présenter comme un espoir pour sa bande pilote là, je peut compte profite au maximum pour contribuer à l'économie Maurice. Toujours dans le domaine de l'aviation, il y a actuellement un risque de liquidation compagnie Air Seychelles. Sa compagnie-là qui déjà endettée avec son ancien gérant Etihad Airways, besoin à se débrouiller pour payer ce ban actionnaire environ 70 millions de dollars. Ban négociation in fait et ban actionnaire là in demandé à ce que compagnie-là être liquidée pour regagner capital qui s'y investit. Ainsi, depuis hier, ban administrateur fin rentre en jeu pour nouveau l'étape nationalisation sa compagnie-là. En détail avec Selvina Chadia-Sangili. Li pour continuer à opérer, mais renationalisation Air Seychelles inentamée. 4 octobre, gouvernement cécélois et compagnie aviation fin annonce qui ban administrateur fin nommé. Sa nouveau nationalisation compagnie Air Seychelles là, puis arrivé après que gouvernement unique actionnaire de compagnie fin racheter ban action ancien gérant compagnie là, Etihad Airways. Air Seychelles ti doit Etihad Airways plus que 70 millions de dollars. Finé la négociation pour aller sa portefeuille dette là, et ça finirait ici. Les autres investissements, Air Seychelles, encore doit 72 millions de dollars à ban détenteur à l'obligation via Etihad Partners. Ban négociation entre gouvernement et ban détenteur obligation pas fin abouti, les autres fin demandent qui Air Seychelles liquidé pour qu'ils soient capables de retrouver les autres ban investissement.
Premier ministre Pravin Jugnauth in recevoir aujourd'hui Marcel Escure, ambassadeur délégué pour coopération régionale dans l'océan Indien. Bana in cause la reprise des bonnes activités dans l'océan Indien. Ambassadeur Escure peut dire que la France, pays qui peut assumer présidence l'association des États riverains de l'océan Indien, peut venir discuter avec ban pays amis la reprise économique suite à pandémie. Il aussi cite Maurice comme un pays qui tourne vers l'extérieur et qui connaît comment pour faire tanner sur la voie dans le dialogue. Valérie Kali. Marcel Escure, affecté au ministère français des Affaires étrangères. Aujourd'hui mardi, il était accompagné de l'ambassadrice française dans Maurice, Florence Cossé-Tissier, pour se rencontre avec Premier ministre. Une discussion qui finit dire à peu près une heure de temps et qu'à côté fin cause beaucoup la reprise d'une activité face à la pandémie Covid-19. Son Excellence le Premier ministre m'a fait l'honneur de me recevoir pour lui présenter les activités de la présidence française de la Commission de l'océan Indien, pour écouter les analyses et les attentes mauriciennes sur cette organisation et pour préparer ensemble l'articulation entre la présidence française de la Commission de l'océan Indien et la présidence française de l'Union européenne. À partir du 1er janvier, nous espérons pouvoir ainsi, en combinant nos moyens et nos efforts, faire avancer dans la région la reprise économique, comme je le disais, mais aussi d'autres grandes priorités, notamment la sûreté maritime et la formation des jeunes. Avec la France, qui fait que rejoindre l'Association des États riverains de l'océan Indien, l'AIORA, et qui assume la présidence, l'ambassadeur délégué à la coopération régionale pour la zone de l'océan Indien, et a l'intention de consulter les pays membres et Camille. Maurice est extrêmement internationalisé, a toujours participé de manière très constructive au dialogue et à la coopération régionale. Et Maurice, vous le savez, est le siège de la COI et de l'IORA et est très dynamique dans ces organisations. Dans le cas de la COI, nous en sommes tous membres depuis longtemps, nous essayons de la pousser à élargir ses activités en les rendant plus concrètes pour justement nous aider à construire l'océan Indien post-Covid, ce qui est le but de notre présidence. À noter que Maurice y appuie la candidature française pour l'AIORA. Marcel Escure fin aussi joindre ministre Affaires étrangères Alan Ganou Azodi. Il fin invite ministre Ganou pour participer dans le Conseil COI le 26 septembre prochain dans la Réunion. La France, la Réunion peut envie accélérer coopération et mobilité entre ban l'île dans la région dans tout ban domaine. Nous avons la situation Covid-19 dans Maurice Astella. 45 nouveaux cas détectés ces dernières 24 heures là dans le pays. Parmi 40, c'est des cas sans symptômes et que 5, c'est des cas qui n'admettent dans l'hôpital INT. Aujourd'hui, vice-premier ministre et ministre de l'Éducation, Lila Devidukon Lutchman, une cause la campagne vaccination des bons élèves dans le pays. Il dit qu'il est satisfait avec sa campagne-là à cause de plus de 3000 élèves peuvent être vaccinés tous les jours. Nous écoutons au micro de Roshan Assamal. Pour les élèves, nous commençons la vaccination des élèves de 18 ans avant. Là, avec Pfizer, nous sommes capables de vacciner les élèves de 17 à 15 ans avec le nombre de vaccins que nous avons. Par la suite, avec l'arrivée d'autres vaccins, on va étendre ça aux élèves de 12 à 17 ans. Je me trouve dans les écoles là depuis le début. Tous les jours, nous avons un nombre très très encourageant. Ça tourne autour de 3000, 3005 par jour, qui fait que déjà là, on pensait qu'il y a un bon nombre qui est déjà vacciné, mais nous débutons avec un projet de vacciner 38 000 et quelques élèves. Mais on pensait ne pas arriver. Aujourd'hui, 5 octobre, c'est Teachers Day, un jour qui est célébré depuis 1994. Thème Salanela, c'est ban enseignants au cœur de la relance dans l'éducation. Justement, Government Teachers Union organise une cérémonie symbolique aujourd'hui dans Cadbourne. L'invité d'honneur, vice-premier ministre et ministre de l'Éducation, Lila Devidukon Lutchman. Dans ce discours, il cause le rôle important qui ban éducateurs et n'a pour assurer une continuité pédagogique des bans élèves pendant la pandémie COVID-19. Compte rendu Roshana Samal. Formation aux support teachers pour continuer pour mieux encadrer les élèves. C'est ça qui vice-premier ministre Lila Devidukon Findia en sa journée mondiale des enseignants. Les support teachers pour nous
une formation additionnelle pour assurer qu'ils deviennent comme les autres éducateurs du secteur primaire. Et alors là, la MAI déjà travaille lors d'un cours additionnel qu'ils peuvent faire. Et à ce moment-là, je peux être full-fledged educator, mais tout en gardant le rôle principal de support. Priorité qui finit donnée au personnel enseignant et que non-enseignants dans l'école durant la campagne de vaccination finit jouer un grand rôle dans la reprise secteur de l'éducation. Quand finit le premier lockdown, nous finissons monter au créneau à l'appel du ministère de l'Éducation pour monter une vidéo, un programme télévisé. Et en 2021, nous finissons gagner l'autre challenge, finissons dans une zone rouge, finissons dans une inondation, quand tu as besoin d'un enseignant pour aller travailler pour l'examen PESAC et aussi pour SI, HSI. Pour les éducateurs, la méthode d'enseignement finit sans avec crise sanitaire. JTU finit aussi annoncé qu'il y a 300 éducateurs dans primaire pour gagner un degré depuis MAI avant la fin de l'année. Teachers Day, c'est une journée qui vient reconnaître les efforts des éducateurs pour continuer à encadrer les élèves malgré un contexte pandémie. Le final à la rencontre des professeurs à Zodi, c'est un reportage signé Sarah Ono et Roshan Assamal. Si pandémie Covid-19, il pousse les enseignants à regarder cette méthode d'enseignement, les engagés sa profession-là, les bizarre travaillent à ce là avec des outils technologiques pour qu'ils soient capables de continuer à enseigner. Thème de la journée mondiale des enseignants cette année-là, ils viennent reconnaître les efforts des éducateurs pour continuer à encadrer les élèves malgré les obstacles qui pesaient par la pandémie. Nous, les enseignants, et nous devons continuer à persévérer, nous devons continuer à adapter au nouveau système. Parce que nous pouvons faire face au new normal, sans oublier les enfants qui sont plus vulnérables, parce que nous pouvons déjà servir beaucoup de logiciels, technologiquement. Maintenant, c'est plus, on est plus proche virtuellement avec les élèves. Au début, c'était un peu difficile. On devait trouver d'autres façons d'enseignement, mais au fur et à mesure, c'est devenu avec beaucoup de peine, mais après, c'est devenu un peu plus facile. C'est un jour spécial pour les enseignants, qu'ils puissent admirer le fruit de leur labeur. Après l'éclosion de la pandémie, en une semaine, nous enseignants, nous sommes retrouvés obligés de maîtriser rapidement les logiciels d'éducation. J'ai tout le temps voulu partager mes connaissances. On a dû trouver des moyens pour que les enfants ne perdent pas. Des applications comme Zoom, Google Teams, Microsoft Teams, Google Meet. Donc on a divisé les salles en deux. Et pour que la classe ne se fasse pas en deux parties, on a connecté les deux salles de classe à travers l'Internet à l'école. Si ça la journée-là représente reconnaissance qu'il est mondain pour un éducateur, il est aussi synonyme faire le point aux conditions d'un enseignant qui travaille pour les élèves réussis. La suite de sa journal-là après une pause pub. Ou qui compte un bon fromage, ou pour content pour connaître qui Bega, c'est pas juste un bon fromage cheddar. Bega, c'est aussi une grande variété de produits de qualité pour tout le monde envie. Bega cheddar, Bega sticks, Bega slices et Tibet Bega. Avec Bega, ou pas pour le tapeur Bega. Bega, 100% fabriqué dans l'Australie. Ça qui ne sait qui connaît. Date limite pour soumettre return income tax peut coster aimerait conseiller pas attendre dernier l'air. Après deadline, il y a une pénalité qui est appliquée. Si vous avez besoin d'assistance pour soumettre au return, servez facilité et appointment. Visite site web mre.www.mre.mu. Ou capable aussi allo MRE sur page Facebook. Il y a beaucoup d'informations. Nous redire pas attendre 15 octobre. Pour mettre en offense, ou peut employer travailleurs étrangers illégalement, mon père tout et couvent travailler. La loi dit qu'il n'y a pas un droit d'employer travailleurs étrangers sans un PMI. L'autorité peut veiller et pour faire crackdown pour tout. Patron et travailleurs étrangers qui payent un PMI, je peux violer la loi. Je risque de payer la manne jusqu'à 500 000 roupies et 5 ans en prison.
passe pas aussi mes droits. Fait tout procédure légalement. Sinon, patron et travailleur, se place pour dans prison. Une initiative du ministère du Travail en collaboration avec la PIO. Fini d'un pan mondial, ban réseau Facebook, WhatsApp, Messenger et Instagram hier soir, ça ban plateforme là, qui arrête marcher pendant plus de 6 ans, ça finit affecté plus de 3,5 milliards d'utilisateurs dans le monde. Selon Facebook, c'est pas un hack, mais un changement dans sa configuration de ce ban serveur qui cause ce problème là. Moi fait connaître qui ça ban réseau là, une revue normale peu après. Nous avons météo à ce là, les temps pour niaser à soir avec ban tilapli par moment. Demain matin pour faire beau temps, pour une impeignase dans l'après-midi dans les sides pays et que l'eau ban hauteur avec ban lapli localisé. Sinon les temps pour mi-couvert dans ban les autres endroits. Divan pour léser environ 15 km/h côté la mer, pour une ban vague jusqu'à 2 mètres en déo brisant. Marée haute, demain minuit 22 et que 12h45, marée basse 18h36 et que demain 6h35. Soleil pour lever demain 5h46 et que les dormi 18h09. Voilà, nous journal prend fin ici. Merci pour l'attention, passez une bonne soirée.